Il est le Dieu vivant, il est le Dieu merveilleux et glorieux. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Nous te célébrons en ce matin, nous voulons te magnifier, t'exalter. Toi qui es le Dieu digne de confiance, qui a démontré son amour pour toute l'humanité, qui a démontré son omnipotence, qui a démontré qu'il pouvait être à la fois dans le ciel et être sur la terre, qui a démontré son amour pour tous les hommes, ce qui l'a poussé à venir expier le péché de tous les hommes par amour. Nous voulons te bénir, Jésus-Christ. Nous voulons t'exalter, te célébrer. Nous sommes fiers de toi. Tu n'es pas comme ces dieux qui se vantent, qui n'ont aucune preuve. Tu es un Dieu vivant qui se manifeste, qui agit. Et la preuve de ta toute-puissance, même ton nom continue de délivrer les gens. Ton nom continue de faire du bien aux gens. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Mon âme te glorifie, mon âme te bénit, t'exalte. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te soumettons ce live. Nous te soumettons l'auditoire. Tout ce qui va être dit, va être fait. Sois conduit par ton esprit, par ta grâce. Louange, parce que ce live est béni au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Julien Kwasi Eymar, sois salué depuis ta position. Il y a qu'une chose à faire, il faut partager les frères, parce qu'on a un enseignement très important. Voilà, on a un enseignement très important à partager. Je vous demande de partager massivement dans les groupes. Voilà, partager, taguer, voilà. Il faut faire des lives comme cela aussi, des lives improvisés, c'est très important, pour voir aussi la capacité de notre audience, voir la capacité des abonnés aussi. Donc, partagez, les frères, partagez massivement les lives. Partagez, je vais vous donner les nouvelles tout à l'heure. Partagez pour qu'on puisse monter Mini Aka. Oui, bonjour, Mini Aka. Sois béni depuis ta position. Les frères, partagez dans les groupes. Partagez, mettez les cœurs, pompez les cœurs. Voilà, pomper les cœurs pour qu'on puisse monter. Voilà, il faut partager. Voilà, partager massivement pour qu'on puisse monter les frères. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, n'en déplaise à tous les contradicteurs. Nous allons réfuter des mensonges sur Jésus-Christ. Je vous demande de partager si vous êtes d'accord avec moi. Partagez dans les groupes, partagez, mettez les cœurs. Il faut qu'on monte les frères. Voilà. Ok, osez béni, sois béni. Oui, Tandin Joël Dambélé, sois béni mon frère. Voilà, soyez béni, partagez les frères. Partagez Florent, pas comme ça béni. Kamala Eli, sois béni. Voilà, vous êtes là, partageons. Partageons, il faut que ça monte. Il faut qu'on fasse monter le live, les frères. Il faut qu'on monte. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-les-moi ici, convoquez-les ici. Nous allons corriger leurs mensonges sur la foi en Christ, rapidement. Partagez, mettez les cœurs. Nous allons vous montrer des preuves aujourd'hui. Partagez les frères. Nous allons jouer 2 vidéos et donner l'enseignement
On a des preuves encore que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous allons vous démontrer cela ce matin. Voilà. Partagez, partagez. Nous avons encore du temps pour partager. Partagez dans les groupes, les frères. Partagez massivement dans les groupes. Voilà. Nous sommes en train de monter. Quand tu partages, on monte. Quand tu ne partages pas, on ne monte pas. Comme c'est un live. Chap chap. Un live de réfutation chap chap. C'est pourquoi il faut partager. Voilà. Et les gens sont restés mieux par rapport au débat sur la divinité d'Allah. Je vous informe qu'ils ont tous fui. Hein. Mais ce mercredi, on a l'un des membres de notre groupe, mon frère Unique Boy, qui aura un débat avec un musulman qui s'appelle Patriote. Voilà, donc ce mercredi 19h heure d'Abidjan, sur TikTok, hein, ça sera sur TikTok. Vous devez venir sur la page de Unique Boy. Voilà, tout ce qu'on fait, tous ceux qui sont abonnés à moi, vous verrez quand je serai abonné, vous allez voir et je serai là-bas. C'est un débat, est-ce que le Dieu de l'islam est-il Oubal? Lui, le chrétien va venir prouver que c'est Oubal et le musulman va venir prouver que ça n'a jamais été Oubal. Ça sera preuve contre preuve, il est écrit, il est aussi écrit. Un débat intellectuel sans injure, sans parole. Voilà des gens, des musulmans qui sont courageux. Et ceux qui se promènent dans la rue pour vouloir dénigrer notre foi, ils sont restés dans leur coquille, se vanter, c'est clair. Et je vous signale qu'il y a un qui faisait beaucoup de bruit, Oussa Diaby, si vous le connaissez. Il faisait les vidéos sur moi. Mais il allait affronter le frère Unique Boy. Il a été copieusement maté. Hein? Une seule question. Il n'a pas pu répondre, il a fui. Il disait que c'est clair, dans le Coran c'est clair là. Quand il est venu devant Unique Boy, il a oublié. Il a oublié que c'était clair, c'est devenu flou à ses yeux. Vous pouvez vous asseoir, vous dites ouais, il est Allah, ni de somnolence, tu vas raconter ça. Mais quand tu vas venir devant nous, tu vas oublier ça. tu vas oublier ça, rapidement même tu vas oublier. Et mon ami a oublié. On lui pose une question. Le Allah que Al-Muttalib adorait et votre Allah d'aujourd'hui là, est-ce que c'est le même? Question. Les frères, partagez-moi le live. On va monter. On lui demande. Oh, ça fait vraiment pitié. On dit le Allah que Al-Muttalib. Le Allah à qui il a dit que si tu me donnes des enfants, un garçon, je vais sacrifier l'un de mes enfants là. Je donne des enfants, je vais sacrifier un là. Le Allah à qui il voulait sacrifier, il devait sacrifier l'enfant là. Et à qui il a donné les 10 chameaux là. Est-ce que c'est le Allah que les musulmans adorent aujourd'hui? Diaby est rentré en bourse, Diaby a perdu sa langue devant Unique Boy. Soyez connectés, ça sera fort ce mercredi. Ceux qui ne sont pas abonnés sur TikTok, abonnez-vous. Sur ma page, abonnez-vous aussi sur Unique Boy. Quand le live va commencer, on va lancer le lien sur Facebook pour que ceux qui veulent venir participer viendront participer. Vous allez entendre beaucoup de révélations, des choses que vous n'avez jamais entendues. Bon, en attendant de commencer le live, je vais vous faire jouer une petite vidéo. Une vidéo rapide là. Voilà. Et après, on va continuer. J'espère. Vous fait mal. Voilà. Donc, partagez, partagez, partagez. Continuez de partager, les autres vont nous prendre en cours. Il vous fait mal. Laissez Jésus, s'il est Dieu, il va se défendre lui-même. Vous n'avez pas à défendre votre Dieu. J'ai l'impression que vous voulez défendre votre Dieu. C'est-à-dire que vous voulez défendre... disons, les musulmans et les chrétiens sont en train de débattre.
si Allah n'est pas Dieu dans le Coran, ils ne peuvent pas. Parce que le premier verset du Coran, c'est Allah dit c'est moi Dieu Allah. C'est fini, débat est clos. Mais cette fois qu'il y a débat sur Jésus, c'est parce que vous n'avez pas dit la vérité à vos fidèles. Il vient vers les musulmans qui ont... Donc voici ce monsieur que vous connaissez. Il dit que si eux ils disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'on laisse Jésus se défendre lui-même, que nous on veut défendre notre Dieu. Non. Nous les chrétiens, on n'a jamais défendu notre Dieu. Seulement nous obéissons à la parole qui nous dit de répondre, de réfuter les contradicteurs, de venir avec la parole. Mais notre Dieu ne nous a jamais demandé de violenter quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, de menacer quelqu'un à mort parce qu'il parle de lui. Non. Si tu blasphèmes contre lui, c'est lui qui va régler. Mais il nous a confié l'écriture. C'est l'écriture qu'on vient devant vous pour vous expliquer, vous les musulmans. Parce que vous venez prendre nos écritures, vous les tordez. Et je vais vous donner une preuve tout à l'heure. Vous tordez le sens des écritures. Vous êtes des manipulateurs. C'est-à-dire vous avez une volonté de dénigrer notre foi. C'est-à-dire c'est écrit noir, c'est écrit blanc. Vous voulez nous faire croire que c'est noir. C'est pourquoi nous apportons une réponse. Mais on ne vient pas défendre notre Dieu. Quand Ahmed Dedan, il a raconté du n'importe quoi, si Jésus dans le monde, quand le temps du jugement, est-ce que quelqu'un a touché Ahmed Dedan? Vous avez vu un chrétien le menacer? Non, il a parcouru les pays occidentaux, il a fait des débats, personne ne l'a menacé. Mais quand le jugement de Jésus a commencé sur lui, il a fait 9 ans, qui l'a touché? Personne. Au Brésil, quand les gens ont dénigré, Jésus avait bien un chrétien à l'attaquer? Non. C'est Dieu lui-même qui a agi, qui a envoyé la pluie, il a envoyé la tornade pour les punir. Donc nous ne faisons pas parler de notre Dieu. Nous venons apporter une réponse à vos mensonges sur la Bible, sur notre foi. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Il dit que nous, le fait que nous on a dit que Jésus est Dieu, nous on a menti à nos fidèles. Eux ils viennent rétablir la vérité. Et que lui, dans le Coran, c'est clair. Dans le Coran, au premier verset, Allah dit que c'est Dieu. Mais si Allah dit au premier verset que c'est Dieu, et que dans le Coran c'est clair, pourquoi vous avez peur de débattre sur Allah? Voilà la question. Si la chose est aussi claire dans le Coran, il ne peut même pas avoir débat. Mais ça serait une occasion de faire la promotion de Allah, de montrer que Allah est le Dieu tout-puissant. Mais pourquoi vous avez peur de débattre sur Allah? Pourquoi vous avez peur? Je vais vous dire une chose, tout est spirituel. Tout ce qui se passe est spirituel. Parce que le Dieu qu'ils adorent, il sait qu'il n'est pas le véritable Dieu. Il sait que s'il laisse les débats publics, il sera dénoncé. On va faire sortir son vrai visage. C'est pourquoi il endurcit les cœurs pour ne pas accepter les débats. Pour un simple débat, il faut venir face à moi. Pour Jésus là, quand il faisait le débat sur Jésus, qui a eu peur? Tu dis TikTok, on est venu, c'est toi-même qui as choisi l'heure, c'est toi qui as choisi tout. Nous on a accepté, on a fait le débat. Maintenant, pourquoi quand on t'a dit, toi, il faut faire débat sur ton Allah? C'est là que les bavardages ont commencé. C'est-à-dire, dans ta conscience, tu n'adores pas le véritable Dieu. C'est aussi clair que ça. Tu peux prendre ton temps pour bavarder sur les réseaux sociaux. Jésus n'est pas Dieu. On dit maintenant, montre-nous ton véritable Dieu. Non, il faut venir face à face. Je vais venir dans ta chambre. Je vais venir dans ton campement. Je vais venir dans ton village. Il faut que ça se fasse face à face. Il faut que tu sois devant moi. Pourquoi? Là, s'il parle devant les milliers de musulmans, il ne peut pas parler mal d'Allah. Ah bon? Donc c'est les musulmans qui vont défendre Allah maintenant, quoi. Mais si je parle mal de lui, tu dis que c'est la foule. Devant la foule, je ne pourrais pas parler. Si je parle, la foule va s'occuper de moi. Entre toi et nous, qui, je vais réjouir encore, écoutez-le. Vous faites mal, laissez Jésus, s'il est Dieu, il va se défendre lui-même. Vous n'avez pas... Toi aussi, laisse Allah. S'il est Dieu, là, il va se défendre. Si tu fais débat sur les réseaux sociaux, si quelqu'un insulte Allah, laisse Allah va se défendre. Pourquoi tu demandes qu'on vienne face à toi? On vient devant les musulmans. Là, on ne pourra pas insulter Allah. Là, ils ont l'insulte devant les milliers de musulmans. Ils vont attaquer la personne. Donc toi aussi, laisse Allah se défendre. Viens avec les Écritures nous prouver que Allah est le véritable Dieu. Ça, c'est le plus grand lâche. Écoutez-le. Défendre votre Dieu. J'ai l'impression que vous voulez défendre votre Dieu. C'est-à-dire vous voulez défendre... disons, les musulmans et les chrétiens sont en train de débattre. Si Allah n'est pas Dieu dans le Coran, ils ne peuvent pas. Parce que le premier verset du Coran, c'est Allah dit c'est moi Dieu Allah. C'est fini, débat est clos. Mais cette fois qu'il y a débat sur Jésus... Le premier verset dans le Coran, c'est bouclé. Allah dit, maintenant il faut venir avec ça. Les vrais. Il faut venir avec ça. Le premier verset là, dans le Coran, c'est bouclé. Maintenant, pourquoi tu as peur?
Pourquoi tu as peur? Pourquoi pour Jésus là, lui qui n'est pas Dieu là, tu n'as pas peur de faire débat sur les réseaux sociaux? Pourquoi le véritable Dieu là, tu as peur? Il faut venir devant moi, il faut venir face à face, on n'a qu'à venir vis-à-vis, on n'a qu'à rentrer ici, d'autres me parlent de commissariat, et d'autres disent oui, on n'a qu'à faire débat, on ne veut pas modérateur, on ne veut pas modérateur, on ne veut pas un temps limité, on ne veut pas de tout ça là, on n'a qu'à faire débat là seulement. Regardez-moi les gens. La preuve est que vous n'adorez pas le véritable Dieu. C'est tellement flagrant et c'est tellement honteux de votre part. Vous avez pris votre temps pour baver. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est temps. Maintenant, votre divinité, on vous défie. Ils sont tous silencieux. Tous ces prédicateurs musulmans qui bavardent dans les rues. La bouche est fermée. Quelle honte. Quelle hypocrisie. Ça fait pitié. C'est celui qui a peur qu'on parle de son Dieu, c'est lui qui défend son Dieu. Nous les chrétiens, on n'a pas peur qu'on parle de Jésus-Christ. D'ailleurs, on vous a affronté parmi des... Tu as vu un pasteur menacer quelqu'un? Quand j'ai parlé de la divinité d'Allah, c'est là que les menaces ont commencé. Il est mal éduqué, il est pervers, les autorités nous regardent, Thierry, c'est quand j'ai parlé de la divinité. C'est là on a parlé de ma menace avec le commissariat. C'est ma première fois qu'on me menace au commissariat. Depuis que je suis né, à cause du fait que j'ai demandé un débat sur la divinité d'Allah. Donc les frères, c'était pour vous montrer ce rigolo. Maintenant on va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape suivante. La vidéo que je vais vous faire jouer maintenant est très essentielle et très importante. Et c'est cette vidéo qui clôt le débat sur la divinité de Jésus dans la Bible. Vous avez entendu de qu'elle dise, si Jésus est Dieu, pourquoi elle dit le Père qui m'a envoyé, le Père est plus grand que moi. Les paroles que j'entends sont la parole du Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Jésus, dans la Bible, parle de mon Père. Et d'autres se sont accaparés de ça. Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il dit mon Père, mon Dieu. Maintenant, la vidéo qu'on va jouer, d'abord, on va décrypter ce verset et on va écouter ce qu'un musulman dit. Un membre de la DDR. La DDR même, c'est la DDR. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Et le verset qu'ils vont donner, c'est ce verset qui est le résumé. C'est le verset qui résume tout ce qui est de Jésus, la divinité de Jésus-Christ. Le Père qui est plus grand que moi. Le Père qui m'a envoyé. Les paroles de mon Père. Mon papa demande moi. Mon papa, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, passé par là. Jésus, qui est ton Père? Ton Père. Donc, je veux que vous la partagez, parce que cet enseignement est très important. Et je vais vous montrer ce qu'ils utilisent pour vouloir réfuter ce verset. Et on va déconstruire ça. Vous montrer que ces gens, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous intervenons. Ce n'est pas parce qu'on défend notre Dieu, mais on vient pour rétablir la vérité. Parce que vous voulez perdre l'âme des gens. Vous voulez égarer les gens par votre mensonge, par votre mauvaise interprétation. Donc, on va écouter la vidéo, s'il vous plaît. Si vous ne voyez pas bien, à cause de la lumière, mais je crois que vous allez entendre. J'aimerais demander un peu qui est le vrai Dieu, si ce n'est Jésus. Salut de mon invité au milieu. Bien, la question est simple. Mon frère, vous prenez Jean chapitre 14, à partir du verset 8. On va aller doucement. Il y a un frère qui est venu les aborder avec Jean 14, verset 7 à 9. Et il a dit que si vous contestez ça, qui est le véritable Dieu? Parce que pour ce frère, le véritable Dieu dans ce verset, c'est présenté, c'est Jésus pour lui. Donc le membre de la DDR, le groupe de la DDR, ils vont vouloir réfuter ces versets. Donc vous allez écouter, vous allez voir, et je vous signale que ce même monsieur, vous allez voir ça dans la vidéo, ce même monsieur, on lui a demandé où est né le Jésus du Coran, le Issa du Coran, il dit c'est à Nazareth. Ça fait tellement rire, des gens qui sont pratiquement ignorants, qui se font appeler oustaz. Écoutez. 14, verset 8. Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est le verset, non? La question que Philippe lui a posée, c'est montre-nous qui? Le Père, et cela nous suffit. Oui, Jésus lui dit, il
y a si longtemps que je suis avec vous, oui, et tu ne m'as pas connu. Philippe, ça va, c'est lui. Attends. Regarde, Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus qui répond, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Si Jésus s'arrêtait là, ça veut dire qu'il est le... Il dit si Jésus s'arrêtait là, ça veut dire qu'il est le Père. Donc il vient de confesser, il vient de dire inconsciemment que Jésus vient de proclamer qu'il est le Père. Parce que le verset est clair. Philippe dit, parce que le verset commence, on va ouvrir la Bible. Le verset commence, prenez vos Bibles, on va lire les frères. On dit, où Jésus a dit, je suis Dieu. Le verset commence au verset 7. Jean 14, verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant, ça vient à l'instant T où je parle avec vous, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous avez vu le Père, vous l'avez vu. Dès maintenant, quand il a dit ça, il y a quelque chose qui a tourné dans la tête de Philippe. C'est bizarre. Philippe, maintenant, au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est la question. Le Père qui est plus grand que toi, le Père qui t'a envoyé, le Père qui m'a révélé la parole. Je suis sorti du Père et je retourne au Père. Qui est le Père là? Philippe dit, montre-moi. Moi, je veux connaître le Père là. C'est qui? C'est la question la plus claire, la plus directe qui a été posée à Jésus. Et la réponse de Jésus sera la plus claire et la plus directe. Il ne va pas prendre parabole. Il va répondre de façon directe. C'est le résumé. C'est là. Mon Père qui est ici, mon Dieu, mon Père qui est plus grand que moi. C'est là. Jésus, qui est ton Père là? Qui est ton Père? Qui est ton Père là? C'est qui? C'est la question que Philippe lui a posée. On va écouter Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il dit je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe voulait connaître qui? Philippe voulait voir qui? Il voulait connaître qui? C'est Jésus. Et Jésus proclame là que c'est lui le Père. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. On va continuer la lecture. Donc là, il reconnaît que si Jésus s'arrête là, Jésus est le Père. Il vient de reconnaître que Jésus est Dieu. Donc il reconnaît là. Maintenant, il va aller jouer maintenant sur d'autres ambiguïtés. Mais sinon là, il reconnaît. Parce que c'est clair. C'est sans équivoque. Dans ce verset, on te demande qui est le Père. Si tu n'es pas drogué ou bien tu n'es pas aveugle, tu seras obligé, si tu es honnête, tu diras que c'est le Père. Jésus se présente comme le Père. On continue les frères. Pourquoi on va aller par 4 chemins? Mais Dieu merci qu'il ne s'est pas arrêté là. Vas-y. Bon, ils ont mis un commentaire. Jésus du Coran, il est né dans quelle ville? Écoutez-le, hein, le monsieur. Jésus du Coran, il est né à Nazareth. Il dit Jésus du Coran, il est né à Nazareth. C'est-à-dire c'est au cours d'un débat avec l'un de nos gars, Scanner. Scanner lui pose la question en direct. Et dans le public, là, quand il a dit qu'il est né à Nazareth, le public il est très là, comme d'habitude. Jésus du Coran est né à Nazareth. Il n'y a pas versé. C'est-à-dire le type, il a imaginé. Ce sont ces gens comme cela qui sont toujours sur la Bible. La Bible est comme cela. C'est lui qui est en train de nier la divinité. Les gens qui ont fait le montage sont en train de montrer un peu la carence intellectuelle, la carence spirituelle de ce monsieur. Qui veut nier, qui ne comprend même pas lui-même son Coran et qui veut venir attaquer la divinité de Jésus dans la Bible. On continue. Celui qui m'a vu, a vu le Père. On s'arrête là. Celui qui m'a... Voilà, maintenant, il va commencer maintenant à rentrer maintenant dans la polémique. Donc il dit que si là où Jésus a dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc il dit que là, si Jésus s'arrête là, si le verset s'arrête là, c'est clair que Jésus est le Père. Maintenant, qu'est-ce qu'il va aller prendre maintenant
pour vouloir contredire ça. C'est-à-dire que dans sa conscience honnête, il reconnaît là la vérité. Maintenant, il va rentrer maintenant dans l'esprit islamique, maintenant, cet esprit qui est voué à attaquer la divinité à Jésus. Parce que pour le musulman, il ne doit jamais accepter que Jésus-Christ est Dieu. Parce que pour lui, c'est Allah qui est Dieu. Si Jésus est Dieu, c'est qu'Allah n'est pas Dieu. Donc il est prêt à, même s'il doit se ridiculiser, il est prêt à tout pour nier la divinité à Jésus. Parce qu'il a son Dieu. Il ne peut jamais accepter, même si c'est écrit noir sur blanc, il ne va jamais accepter la vérité. Donc maintenant, il va rentrer dans la philosophie. Écoutez-le. Déjà, sa conscience naturelle vient de dire non. Quand Jésus a dit ça, il représente le Père. Il a dit. Mais il dit, il ne s'est pas arrêté là. Donc il va aller maintenant chercher de la polémique. On continue. Oui, a vu le Père. Est différent de je suis le Père, oui ou non? Voilà, ça a commencé. Il y avait la différence. Donc vous voyez, lui-même à quelques minutes près, il allait dire que si Jésus s'arrête là, Jésus vient de dire qu'il est le Père. Ce n'est pas lui-même qui a dit. Maintenant, il vient poser une question aux chrétiens qui est là. C'est comme ça ils font. Lui-même, il venait de dire que quand Jésus dit, celui qui m'a... il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, il reconnaît que Jésus vient de proclamer que c'est lui le Père. Donc il est Dieu. Aucun prophète, aucun homme ne peut parler comme Jésus a dit. Aucun. Il n'y a pas un être qui peut dire ça. Maintenant, il va rentrer dans les polémiques, dans la contestation. On va l'écouter, vous allez écouter son argumentaire et après je vais le corriger. Allons-y. Montrer la différence. Ok. Oussa Diané. Ah ouais, ça. Écoutez, hein. Qui est Oussa Diané? Oussa Diané, c'est moi? Non. Pour répondre, celui qui m'a vu a vu Oussa. Ah oui, celui qui m'a vu a vu Oussa Diané. Oussa Diané. Non. Qui est Oussa Diané? Celui qui m'a vu a vu Oussa Diané. Est-ce que toi-même, quand tu écoutes cette réponse là, c'est normal? Ça peut passer. Ça dit, c'est vous-même qui est Oussa Diané, quoi. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse le débat. Il envoie, ils sont en train de parler de la divinité. Il envoie ça au Oustaz Diané. Comparaison n'est pas raison. Oustaz Diané n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. On parle de Dieu. On parle du Père. Il ramène le débat quoi? À Oustaz Diané. Pour faire une comparaison bidon. C'est de la philosophie. C'est-à-dire lui-même, il a déjà reconnu que le fait que Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, parce que c'est sans équivoque, c'est clair. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il a reconnu que si Jésus s'arrête là, c'est vrai. Donc il cherche maintenant la polémique, la contestation. On continue. Ah, il a compris. Jean David. Qui est Jean David? C'est moi. Non, faut répondre par celui qui m'a vu a vu Jean David. Jean David, qui est Jean David? C'est que ça fait lui qui m'a vu a vu Jean David, ça n'a rien à voir avec toi lui-même. Toi, tu es humain, n'est-ce pas? Voilà. Attends, est-ce que tu te dis... Attends, tu te calmes, calme-toi, il y a des problèmes que tu as. On veut se comprendre quoi. Moi aussi, il y a des problèmes, je sais, on comme toi, faut te calmer, c'est ça ne doit pas chez lui. Je dis, est-ce que quand toi tu vas répondre, étant Jean David toi-même, quand il dit Jean David, qui est Jean David? Et que tu réponds celui qui m'a vu a vu Jean David, là, est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable. Dans le corps du Christ, c'est raisonnable. Mais est-ce que tu n'es pas le nom de toi et moi d'abord? Est-ce que ce qui entend de lui là, c'est ce que tu entends de lui? Ouais, c'est bon. Je réponds maintenant directement ça. Voilà. Bien sûr, ceux qui sont doués de sciences savent déjà, ceux qui ont la faculté. C'est pas question de doués de sciences. La Bible dit quoi? Il faut parler sur un débat. On va poser une question, c'est pas un débat. Ceux qui sont dotés de leur faculté mentale savent que quand on vient te poser une question à toi, on te poser une question sur ton identité, tu es qui? Ce que tu es, c'est ce que tu dis. Si on voit le président de la République, je dis, monsieur, êtes-vous le président? S'il est le président, je dis, oui, je suis le président. Le moment me dit, non, celui qui m'a vu a vu le président, alors que c'est lui qui est le président. Non. Attends, calme-toi. Vous voyez sa malhonnêteté? Alors que Jésus a déjà répondu dans les versets précédents, il a dit que c'est lui le Père. Lui-même, il a reconnu. Mais vous voyez la polémique. Il dit, Jésus a répondu. Parce que Philippe a dit, montre-nous le Père. Est-ce que Jésus n'a pas répondu? Jésus a dit, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Est-ce que Jésus n'a pas répondu? Jésus a répondu. Maintenant, Jésus va parler d'autres aspects
Puisque Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc Jésus va prendre à les choses, va prendre en action les deux aspects. Il va mettre en exergue les deux aspects de la divinité maintenant. Puisque dans Philippiens 2, versets 5 à 7, on dit quoi? Jésus existait de condition, il était de condition divine. Il était Dieu. Et il s'est dépouillé pour devenir comme un simple homme. Il est devenu semblable aux hommes. Donc il n'était pas un homme, il est devenu semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. Mais quand il vient sur la terre, il a les double natures. Il était de condition divine. Il était Dieu et il prend la nature humaine. Ça fait les deux natures. Donc Jésus maintenant dit à Philippe, c'est moi le Père. Maintenant il te montre que il parle maintenant de ces deux aspects. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est quoi? La divinité des chrétiens, c'est quoi? Quand on parle du Père et du Fils, ce sont les deux faces d'une pièce. La face Père, c'est la dimension spirituelle, je le dis toujours, la dimension spirituelle invisible de la divinité. Le Fils, c'est la dimension physique de la divinité. C'est pourquoi dans Colossiens 1, verset 15, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Père qu'on ne voit pas, sa manifestation physique, c'est ça que le Fils. Donc quand Jésus explique maintenant à Philippe ici, il lui fait comprendre ces deux natures. Mais au début, il a dit que c'est moi le Père. Mais il explique maintenant, celui qui m'a vu, c'est-à-dire qui a vu mon aspect physique. Si tu me vois physiquement, tu as vu aussi mon aspect spirituel qui est le Père. C'est ce que Jésus est en train de dire, d'expliquer. Le monsieur ne comprend rien. Il rentre dans les polémiques inutiles. On continue, vous allez voir. Dans le cas de Jésus, vous montrez qu'il est un homme. Il faut te calmer. Il ne faut pas t'exciter. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montres-nous le Père? Il y a un point d'exclamation à la fin du nom Philippe, n'est-ce pas? Oui. Ce point d'exclamation, ils n'ont pas mis là-bas comme ça. Il faut prendre le temps pour étudier les textes et tout ce dont le texte est composé. Le point d'exclamation qui est là, c'est pour exprimer un étonnement de Jésus à l'endroit de Philippe. Il dit le point d'exclamation, ça veut dire que le point d'exclamation, quand il se situe, quand vous voyez dans Jean 20, verset 28, où Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu, ils utilisent encore le point. Mais moi, je peux te voir, les frères qui est là. Je peux voir un. Et puis il dit, mais que tu es beau. C'est une exclamation. Mais est-ce que tu n'es pas beau? Si je dis le point d'exclamation, est-ce que tu n'es pas beau? J'ai dit, mon frère Kwaku, Sylvain, mais que tu es gentil. Que tu es gentil. Parce que tu as posé un acte, tu as aidé les gens, tu as aidé des pauvres. Et puis, je suis tellement dans l'exclamation. Je dis, mais que tu es gentil. Je m'exclame. Je suis dans l'exclamation. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas fait? Ça veut dire que tu n'es pas gentil? Puisqu'ils ont mis le point d'exclamation. Même si ça m'étonne. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est vrai? Donc, c'est des conneries. Écoutez ces arguments. Tu sais pourquoi? Parce que depuis en bas, depuis Jean chapitre 6, le verset 37, il avait déjà dit à Philippe, le Dieu qui m'a envoyé. Depuis Jean chapitre 6, le verset 37, il avait déjà dit à Philippe, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Quand il a déjà enseigné qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Voilà. C'est la partie là. Donc maintenant, il vient faire quoi? Il dit que Jésus a enseigné à Philippe, aux apôtres. Il a leur enseigné qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Donc, si Philippe vient lui poser la question là, Jésus est étonné de ça. Mais c'est faux. On va prendre le Jean 5. Vous allez voir que l'enseignement n'était pas destiné aux apôtres. Vous voyez comment ces gens sont des menteurs? Et je vais vous montrer, quand Jésus dit personne n'a vu sa face, ni entendu sa voix, ça veut dire quoi? Il ne parle pas de la face physique. Il ne parle pas de la voix audible physique. Je vais vous expliquer les frères. Ces gens sont des égareurs publics. On va aller dans Jean 5. Jean 5. Parce qu'il sait que là, Jésus a proclamé sa divinité. Donc, il faut chercher les polémiques inutiles. Jean 5, il dit que Jésus avait déjà enseigné ça aux apôtres. Attends, on va continuer. Et puis je vais... Attends. On va continuer, puis je vais... Oh, et quand Philippe vient lui dire encore, montre-nous le Père, c'est normal qu'il s'étonne de Philippe, mais toi, c'est qui?
Je te dois dire que si son représentant, on ne peut pas le voir. C'est en ce sens que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez la foule? Vous voyez la foule ignorante. Le monsieur n'a rien dit. Jésus n'a jamais enseigné aux apôtres que vous ne pouvez pas voir ma face. Ici, on va voir le verset. Jean 5, le verset 37. Vous allez voir à qui Jésus parlait et le contexte du verset. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ces gens sont des plaisantins. Partagez-moi le live. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Ici, Jésus ne s'adresse pas aux apôtres. Jésus s'adresse bien à une catégorie de personnes. Et pourquoi il s'adresse à eux comme cela? Pourquoi il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face? Pourquoi Jésus dit ça? On va continuer. Et sa parole ne demeure point en vous. Donc ici, ça ne parle pas des apôtres. Parce que la parole de Jésus demeurait dans les apôtres. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Les apôtres croyaient en Jésus, croyaient en son message. Donc l'enseignement ne s'adresse pas aux apôtres. On va voir à qui ça s'adresse. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus s'adressait ici aux pharisiens, aux docteurs de la loi, les juifs qui le combattaient. C'est à eux que Jésus parlait. Écoutez, ici, ça ne parle pas des apôtres. Ce n'est pas un enseignement qui a été donné à Philippe. Pour que Jésus soit étonné là-bas. Écoutez très bien. Ces gens sont des égareurs publics. Et c'est pourquoi nous apportons une réponse. Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Et la foule crie, oh, nous on ne défend pas notre Dieu, mais on défend la parole. Ce qui est écrit, nous venons rétablir la vérité. Donc l'enseignement de Jean 5, 37 n'était pas adressé aux apôtres. Était adressé aux pharisiens. Je continue. Et vous ne voulez pas venir à moi. Donc quand Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, il parle ici de leur incrédulité. Il ne parle pas d'un acte physique où on voit le visage de Dieu, où on entend la voix de Dieu. Non. Je vais vous montrer les versets tout à l'heure, que ça n'a rien à voir avec le physique. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est hautement spirituel. Il met l'accent là sur l'incrédulité. Sur l'incrédulité, sur l'aveuglement spirituel et leur sourdité. Je ne sais pas que leur surdité spirituelle. C'est ce que Jésus est en train de dire. Voilà. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les apôtres étaient venus à Jésus. Donc ça ne parle pas de Philippe. Ça parle de ces pharisiens. Je ne dis pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il parle ici des pharisiens, des scribes, qui le combattaient. C'est le docteur de la loi. Il parle ici de leur incrédulité. Jésus ne parle pas ici des apôtres. Jésus n'a jamais donné cet enseignement aux apôtres. Il parle ici des pharisiens. Et pourquoi? Regardez. Dans Matthieu 13, 13, pourquoi je vous parle du... C'est hautement spirituel. Ça n'a rien à voir avec le visage physique. Regarde, Matthieu 13, 13. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. En voyant, ils ne voient point. Mais ces gens n'étaient pas aveugles. Mais c'est hautement spirituel. Ça dit que tu as les yeux ouverts, mais tu marches dans les ténèbres. Tu n'es pas éclairé. Tu ne vois pas. Tu es un aveugle. Malgré que tes yeux. Donc, il dit, vous n'avez jamais vu sa face. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Il continue encore. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous voyez, c'est spirituel. Voir et comprendre. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Ça parle ici de leur incrédulité. Ils ne comprennent pas. Je vous donne un autre verset. Pour vous montrer clairement que Ésaïe 59. Ésaïe 59. Regardez ici les frères. Ésaïe 59. Voilà. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Attends. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qui vous cachent sa face.
Donc quand tu es dans le péché, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Quand tu es dans l'égarement, tu ne peux pas voir la face. Ce n'est pas la face physique de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux, il y a une séparation entre toi et Dieu. Tu es dans un autre monde, Dieu, tu es dans une autre dimension, Dieu c'est dans une autre dimension. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez jamais vu sa face. Parce que vous êtes égarés, votre cœur est d'ici. Et Jésus explique la suite du verset. Pourquoi? Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous ne voulez pas accepter ma parole. Vous ne voulez pas obéir. Vous ne voulez pas reconnaître ce que je suis. Donc vous ne pouvez pas voir la face de Dieu. Il s'adressait aux pharisiens. Et ce n'était pas une face physique. C'est spirituel. C'est pourquoi il dit, si vous n'avez jamais, il dit, c'est vos péchés qui vous cachent sa face. Ce n'est pas la face physique. Maintenant, on va vous montrer que des gens ont entendu la voix de Dieu. Si vous dites que vous n'avez jamais entendu sa voix, mais les gens ont entendu la voix de Dieu. On va lire. D'abord, je prends Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc Pierre était là. Jacques, Jean était là. Ils ont entendu la voix. La voix de Dieu, ils l'ont entendu. La preuve, Pierre va témoigner. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 1. Qu'est-ce que Pierre dit? 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre témoigne, il a entendu la voix de Dieu. Donc quand il dit vous n'avez jamais entendu sa voix, il ne parle pas de la voix physique, de la voix audible. Parce que quand tu ne comprends pas, tu es dans l'incrédulité, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es d'une surdité spirituelle. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es un aveuglement spirituel. C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Ce n'était pas un enseignement qu'il donnait à ses apôtres. Donc ce monsieur a menti. Quand il dit que Jésus leur avait déjà enseigné, quand on ne peut pas voir la face de Dieu et que lui vient, c'est faux, il a menti. Je continue encore. Je vous donne la Bible. Les gens ont entendu la voix de Dieu. Je vais aller dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Deutéronome 4, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Moïse dit quoi? Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, dont l'Éternel a parlé, les enfants d'Israël ont entendu. À Horeb, veillez attentivement sur vos voix. Premier verset, au verset 33. Qu'est-ce que Moïse dit? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu? Les enfants d'Israël ont entendu la voix de Dieu et qu'ils soient demeurés vivants. Ils ont entendu la voix de Dieu. Donc ce n'est pas de ça que Jésus parle. C'est hautement spirituel. Je continue encore. Deutéronome 5, verset 23 à 24. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs, je répète, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs et tribus et vos anciens s'approchaient tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Donc il y a des gens qui ont entendu sa voix, les frères. Donc quand Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, Jésus n'est pas en train de parler de la voix audible de Dieu. Souvent vous allez l'entendre, non, Dieu dit que personne n'a vu sa face, n'a entendu sa voix. Mais est-ce qu'on n'a pas entendu la voix de Jésus? Ce n'est pas de ça. Vous êtes à l'ouest. Vous êtes à l'ouest. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Et vous
les trouvez là, des ignorants entre eux, ils s'acclament, ils s'applaudissent. Vous ne connaissez rien. Rien. Exode 20. Exode 20. Verset 18 à 19. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumant à ce spectacle. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Donc là, ils ont entendu la voix de Dieu. Mais c'était fort. Donc, le verset de Jean 5, verset 37, ne s'adressait pas aux apôtres de Jésus, ni aux disciples de Jésus. Donc Jésus, dans Jean 14, verset 9, n'était pas étonné de quoi que ce soit. Il a proclamé que c'est lui le Père. Mais seulement, quand il a continué le verset, il a montré ces deux dimensions. Celui qui a vu mon physique a vu mon côté spirituel. Parce que nous sommes un. C'est ce que Jésus voulait expliquer. Plus tard, quand il continue encore, il dit même, je suis dans le Père et le Père est à moi. C'est les deux faces d'une même pièce. La face physique, c'est le Fils. La face spirituelle, c'est le Père. Mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, mes bien-aimés, il est clair. Ils disent que Jésus est un être humain. Il n'a jamais vu, un homme ne peut pas voir Dieu. Voilà un petit exercice. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Ils vont nous expliquer ça. Ça, c'est un petit exercice à domicile. Jean 5, verset 19. Regardez. Jésus reprit la parole et il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ici, il proclame encore son unicité. Vous dites que Jésus est un être humain, non? Comme nous. Mais il dit, il a vu le Père. Il voit faire ce que le Père fait. Expliquez-nous. Lui, il est un homme. Et puis, il voit Dieu. Donc, Jésus a vu Dieu. Il est un homme. Vous dites que Jésus est un être humain comme nous. Mais il dit ici, d'abord, il dit, mais parce qu'il... D'abord, on va commencer au verset 17. Vous allez voir la réaction des Juifs. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Quand il parle du Père, ce n'est pas un vieillard qui a une barbe. Il parle de sa dimension spirituelle éternelle. Quand il parle du Fils, c'est sa manifestation physique visible. C'est tellement clair. Vous ne connaissez rien. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Il violait le sabbat pourquoi? Parce qu'il est le maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Un homme comme toi et moi peut être le maître du sabbat, c'est-à-dire le jour d'adoration sacré des Juifs. Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Attends, je vais lire. J'en crois que c'est de l'amusement. Il y a des questions que vous ne pouvez jamais répondre. Vous pouvez bavarder. Vous venez devant moi là, vous ne pouvez jamais répondre à ça. Vous allez répondre comment? Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître. Il est maître. Maître du sabbat. Donc ici, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Parce que pour eux, en se mettant au-dessus du sabbat, pour eux, il est en train de violer. Alors que c'est lui le patron. Il fait ce qu'il veut, il fait du sabbat. Et il voyait ça comme une violation. Alors que lui, il est le maître. C'est lui le patron. Jésus, you be you. Qui es-tu? Mais il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les Juifs ont compris dans le langage de Jésus qu'il était égal à Dieu. Regardez, quand vous prenez Matthieu 26, à partir du verset 60 au verset 66, il y a quelque chose là-bas. Je vais lire ça après, vous allez voir. Mais ici, regardez. Jésus, verset 19, Jésus reprit donc la parole et a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Demandez à un musulman de vous expliquer ça. Tout ce que le Père fait, d'abord, vous dites que c'est un homme, non? Il dit il a vu le Père, il a vu. Parce qu'il a vu faire. Donc quand le Père crée, lui aussi crée. Parce qu'il fait pareillement. Extraordinaire. Donc, vous voyez, expliquez-nous ça. Je vais finir là, Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 60 et suite. Écoutez-moi très bien ce verset-là. Mais il n'en trouvait point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. En fait, il en vint deux qui disent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Ils n'ont rien compris. Jésus parlait de sa résurrection, sa mort, sa résurrection. Le souverain sacrificateur se leva. Écoutez très bien. Et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es le Christ, pourquoi il est le Christ? Parce qu'ils savent que le Christ, c'est Dieu. Chez les Hébreux, le Christ, là, c'est Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean 12, verset 32 à 34, ils ont dit le Christ demeure éternellement. Aucun être humain ne peut demeurer éternellement. Par sa propre capacité. Le Christ demeure éternellement. Donc c'est pourquoi il pose la question. Tu es le Christ et le Fils de Dieu. Ça va de pair. Le Fils de Dieu. C'est pas un Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ça met l'absolu, la particularité, la primauté, la prééminence. Le Fils de Dieu. Donc le type ne pose pas une question banale. Le souverain, quand il est en face de Jésus, il pose des questions très précises. Parce que depuis ils entendent Jésus parler. Comme je vous ai dit dans Jean 5, verset 18, où on dit c'est fait égal à Dieu. Et c'est ce qu'ils entendaient. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Parce que pour eux, c'est un blasphème. Comme un homme qui est devant lui. Mais quand il parle, on entend que c'est Dieu. Il dit qu'il est Dieu. Les Juifs comprenaient. C'est pourquoi ici, le souverain, ça dit, attendez, attendez. Moi-même là, tout ça, vous avez bavardé là. Moi-même là, je vais lui poser la question, je vais comprendre cette affaire-là, le type là, qu'est-ce qu'il raconte même? Donc il lui pose une question claire. Tu es le Christ. Parce que chez les Juifs, le Christ, c'est Dieu. Il est de nature divine. Il n'est pas n'importe qui. Et c'est pourquoi personne ne peut le remplacer. C'est ça aussi qui enterre l'islam. Le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Il n'a pas nié. Il confirme. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais, il va gâter tout. Le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Dieu n'a pas de droite. Dieu est un esprit, il n'a pas de droite. Ici, Jésus vient de proclamer qu'il est l'essence de la divinité. C'est pourquoi quand tu lis dans les psaumes, dans Exode, on te dit que c'est la droite qui crée. C'est la droite de Dieu qui crée. C'est la droite de Dieu qui manifeste sa puissance. C'est la droite de Dieu qui sauve. Donc Jésus vient de proclamer ici que c'est lui l'essence. Devant le souverain sacrificateur. Il n'y a pas que le Père assis sur un tabouret et Jésus assis sur un petit tabouret à côté, à sa droite. C'est pas ça. Là encore, ils n'ont rien compris. Il continue. Et venant sur les nuées du ciel, aucun être humain ne peut venir sur les nuées. Celui qui vient sur les nuées, c'est Dieu du ciel. Donc ici, quand vous lisez Exode 34, le verset 5 à 6, qui vient là-bas sur les nuées? Qui descend dans la nuée? C'est l'Éternel, celui qui vient sur les nuées. Donc ici, il est en train de dire des choses au souverain sacrificateur. Regardez. Alors, 65, regardez, quand il va dire tout ça, regardez la réaction du souverain sacrificateur. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Pourquoi il a dit il a blasphémé? Parce que Jésus venait de proclamer là que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Il venait de proclamer. Le type a déchiré ses vêtements. Parce qu'il venait d'entendre Dieu lui parler. Mais il voit un petit garçon qui est devant lui. Un jeune homme de 30 ans qui est devant lui. Et c'est ça qui va envoyer plusieurs en enfer. Oui, s'il était Dieu, pourquoi il est bébé? S'il était Dieu, pourquoi ils n'ont plus pour fuir? Voilà, c'est ça qui va t'envoyer en enfer. C'est pourquoi tu partes en enfer. Parce que c'est ça.
Il est le Dieu Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? C'est ce que je disais. Le souverain a dit que je n'ai plus besoin de vos témoins. Tout ce que vous avez raconté là, moi je m'en fous de ça. Mais devant moi, Fafa, il vient de dire qu'il est Dieu. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Aïe. Il dit, je suis le Christ, je suis fils de Dieu. Il y a quoi? Pourquoi on dit la blasphémie? Pourquoi vous qui dites que il y a les fils de Dieu partout dans la Bible, Adam est fils de Dieu, pourquoi pour eux là il n'y a pas blasphème dedans? Pourquoi c'est pour Jésus il y a blasphème? Question. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Parce qu'un homme, chez les Juifs, un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. Donc Jésus vient de blasphémer ici, parce que Jésus vient de déclarer qu'il est Dieu. Ici dans ce verset-là. Devant le souverain. Donc pour lui, Jésus a perdu la tête. C'est un blasphème. Il doit être mis à mort. Parce que le Christ là, il est divin, il est éternel. Il y a le Christ, les oins, mais lui, il est le Christ. Là encore, c'est la particularité. Parce que je sais encore que mes amis là, ils vont aller dire, voilà, pasteur, mais là, le Christ là. Il y a le Christ qui veut dire oin. Mais lui, il est le Christ. Il y a les fils de Dieu. Mais lui, il est le fils de Dieu. Et même la Bible a dit, il est l'unique fils de Dieu. Pour mettre la particularité. Ce qu'il a proclamé ici, le souverain a déchiré. Parce que Jésus venait de proclamer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. N'en déplaise aux hypocrites. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça, on vous attend. Envoyez-nous votre Dieu là. Vous dites non, c'est clair. C'est clair. Chez nous aussi, c'est clair. Jésus a proclamé. Mais c'est vous qui êtes confus. Non, c'est clair chez nous les chrétiens. Nous savons que c'est Dieu qui a pris la forme humaine. C'est clair chez nous. On n'a aucune ambiguïté. C'est dans votre esprit, c'est mélangé. Sinon, chez nous là, tous les chrétiens, c'est clair. Et il y a d'autres qui n'ont pas cette révélation. Mais 600 chrétiens, 98% des chrétiens ont la révélation claire, savent que Jésus-Christ, savent qui est Jésus-Christ. Mais là, il y a d'autres, il y a les bébés spirituels qui n'ont pas encore compris. Et il y a d'autres même, ce sont des sectes, carrément même. Eux-mêmes, là, ce sont des sectes. C'est le même esprit là, seulement, eux, ils ne sont pas en boubou, mais ils sont en veste, qui combattent la divinité à Jésus. C'est la même, c'est le même père, seulement l'autre en boubou, l'autre en cravate, en veste. Sinon, c'est le même. Sinon, dans la Bible, moi, je le dis, aucun musulman ne peut venir devant moi et puis prouver dans la Bible. Peut-être tu vas écrire une autre Bible que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu n'es pas né. La seule chose que tu feras, ce sera la malhonnêteté intellectuelle, le sophisme, comme Moussa Diané l'a fait. On lit dans 1 Jean 5, verset 20, où on dit le Fils lui-même, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est écrit noir sur blanc. Il allait prendre le livre des témoins de Jéhovah. Lui-même, il dit qu'ils ont falsifié, ils ont coupé les versets, un faux livre. Comment, toi, tu es un homme sérieux, un homme qui est dans la vérité, tu es dans un débat devant plus de 7000 personnes. On te pose une question. Tu n'as même pas honte. Tu t'en prends un livre dans ta conscience, toi-même tu sais que c'est faux, les gens ont falsifié ça pour venir te défendre. C'est malheureux. C'est le désespoir intellectuel. Mais malheureusement, il y a trop d'aveugles aujourd'hui qu'on doit éduquer. Donc les bien-aimés, c'est cette vidéo que je voulais vraiment vous, cet enseignement que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, partagez massivement le live, partagez, pour que ça puisse atteindre plusieurs personnes. Le défi est toujours lancé. Vous, des musulmans qui êtes en fait, quand c'est la Bible, quand c'est dans la Bible, ils sont très forts. Actuellement, nous avons constaté sur TikTok, quand on fait des lives, quand les musulmans viennent, on pose des questions dans le Coran, ils fuient. Donc il y a un frère même qui a donné un proverbe là-bas. Le frère Anderson Sibaï, Jérémie 31-37, dit quoi? Il dit, pour chasser les insectes, les moustiques, il faut prendre un insecticide. Pour chasser les souris, il faut envoyer le chat. Pour chasser un musulman de ton live, il faut lui poser les questions dans le Coran. Si tu veux que le musulman te fuit, parle du Coran et de ses sources. Quand tu parles du Coran,
C'est fini. Et c'est ce que les Dianais ont fait. Ils me fuient aujourd'hui parce que j'ai demandé un débat dans le Coran et les sources musulmanes. C'est pourquoi tous se sont éparpillés. Tu entends par là, on va venir face à face. C'est parce qu'on a demandé. Ils savent bien dénigrer la Bible. J'ai été formé pour dénigrer la Bible, pour dénigrer le christianisme, mais ils ne peuvent pas défendre la foi. Les frères, je vous dis la vérité, on les affronte toujours TikTok. Mais c'est TikTok, c'est tic-tac. On est là face à face, on s'affronte. Ils ne peuvent pas défendre la foi. Je vous dis la vérité. Abonnez-vous à ma page, Pasteur Arnaud Mina. On fait des émissions, autrement, il y a les frères, il y a Uniboy, il y a l'apôtre. L'apôtre a failli rendre hier 2 fous. Et Diaby a failli devenir fou hier. Et l'autre, il y a un qui s'appelle VIP, il a failli devenir fou. Il a pris allez, votre allez, éclat le pain, il a failli devenir fou. Parce qu'il lui lit les sources, il fait sortir les hadiths. Mais quand le musulman écoute ça, il ne peut pas dormir. Mais tu ne peux pas lire ces sources et puis rester musulman. Donc on leur demande de venir maintenant présenter leur Dieu. Il ne peut pas. Tu le vois dans les carrefours. Il prend son bave. Jean 17,3, l'autre à côté, Namo, Namo. Jean 20, 17, Namo, Namo. Quand on dit maintenant dans le Coran, Surah 65, verset 4, est-ce que ton Dieu ordonne de divorcer les petites filles? Ça devient la madame. D'autres vont dire, pourquoi vous incitez l'islam? Pourquoi vous critiquez l'islam? Vous pensez votre temps parler de l'islam? Ah bon? Quand vos oustas pressent le temps, Jésus n'est pas Dieu, la Bible est temps. J'ai des vidéos ici, cette année, dit des choses. Il dit que selon la Bible dit que les chrétiens ne vont pas au paradis. Ben, je vais faire un enseignement. On va comparer les deux saluts. Et je vais vous présenter le salut en islam. Aucun musulman ne peut rentrer. Selon l'islam, aucun musulman ne peut rentrer au ciel. Ils vont montrer la confusion, la contradiction. C'est dit n'importe quoi. Et ils ne peuvent pas enseigner le salut. Ils ne peuvent pas. Vous les avez pas vu enseigner leur paradis voluptueux, leur balance, comment ils vont rentrer, le passage en enfer. Vous les avez pas entendu parler de ça. Toujours Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Et ils viennent, les âmes qui sont mal affermies, ces dames, surtout ces femmes qui ne connaissent rien de la Bible, on vient les blaguer. Est-ce que tu savais que quand tu es dans les menstrues, tu ne dois pas rentrer à l'église? Ah, donc lui, il a mis des gens là, quand les femmes viennent à l'église, pour aller regarder au-dessous d'elles, pour voir celle qui a menstrué ou celle qui n'est pas menstruée. Regardez-moi des bêtises comme cela. Et pourquoi quand tu rentres dans l'église, tu portes ceci, mais quand tu rentres dans ta chambre, tu ne portes pas ceci. Et puis, il va la convertir là. Elle va faire shahada. Ignorance. Tu connais rien. Ça, c'est chrétien, ça. Chrétien. C'est ça là, tu rentres dans ceci, tu rentres dans ta, pourquoi quelqu'un a menstrué, pourquoi tu manges pas, pourquoi c'est ça, tu vas pas pour convertir un chrétien. C'est dit n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, les frères. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais pas être long avec vous. Bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Continuez de partager. Partagez massivement. Voilà, que Dieu. Ouais, je vais faire l'enseignement sur le salut de l'islam. Parce qu'il m'a provoqué. Je vais monter d'abord la vidéo à tout le monde. Et je vais rentrer dans l'islam. Pour vous montrer qu'aucun musulman ne peut être sauvé. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Ça n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. On sera à la prochaine. Bonne journée.